Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la Tertia Pars à un traité qui est au cœur de toute la théologie de saint Thomas d'Aquin, le traité de la passion et de la mort du Christ, donc dans la Somme théologique. Et j'en suis rendu à la question 50 qui va regarder avec saint Thomas d'Aquin la mort du Christ prise pour elle-même, à savoir ce qu'il a voulu connaître comme Dieu. Nous le savons, Dieu est immortel, il est évident que Dieu n'a pas connu la mort dans sa nature divine, mais en s'unissant une nature humaine qui elle était mortelle, eh bien il a connu dans son être, grâce à l'union hypostatique dont j'ai parlé dans les autres articles, il a connu véritablement la mort. Et donc il faut se demander pourquoi, mais il faut se demander aussi comment. Qu'est-ce que c'est que la mort pour le Christ, Verbe fait chair? Et donc je commencerai par l'article 1 qui demande et qui rappelle un peu tout ce que saint Thomas d'Aquin a dit jusqu'ici à propos de l'incarnation, de la passion du Christ. Convenait-il que le Christ mourût? Je rappelle que saint Thomas d'Aquin donne d'abord, avant de raisonner, des arguments d'autorité. Et donc l'argument d'autorité qu'il donne ici est la plus grande prophétie sortie de la préparation, c'est-à-dire du peuple juif, en particulier par Caïphe, qui ne se rend pas compte qu'il prophétise lorsqu'il dit « Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier ». Et saint Jean commente cela en Jean chapitre 11 verset 50. En fait, parce qu'il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir non seulement pour le peuple hébreu, mais aussi pour tous les hommes dispersés dans le monde entier. Et donc je me contenterai ici rapidement de rappeler les 5 raisons principales qu'ont données les pères de l'Église pour expliquer la mort du Christ. Et ces raisons se comprennent facilement dans un ordre précis si on se souvient de la finalité de tout cela, rétablir la possibilité d'un amour intime et réciproque entre nous et Dieu. Et donc de cette façon-là, il convenait qu'il meure sur la croix d'abord comme Dieu fait homme, pour nous montrer qui était vraiment le Père, que le Père n'était pas quelqu'un de terrible dont il faut avoir peur, mais quelqu'un d'infiniment doux qui n'imposait, le silence depuis le péché d'Adam et Ève, que par respect pour le choix d'Adam et Ève, mais que d'autre part, les souffrances que Dieu permettait quand nous suivions nos propres voies n'étaient pas faites pour nous écraser, loin de là, comme le disait Lucifer, mais elles étaient faites pour préparer dans notre cœur une sorte de compréhension que, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il nous laissait donc suivre nos propres voies. Et donc, en se faisant homme et en mourant sur la croix, en vivant toutes ces souffrances, Dieu a tué l'argument principal qui faisait que nous étions sous l'esclavage du démon. Le démon nous informant que Dieu, évidemment, ne voulait pas que nous soyons des êtres libres. Par sa mort sur la croix, le Christ nous donne la ratification de toutes les explications qu'il a données durant ces 3 ans de prédication, à savoir que tout cela est nécessaire, parce que par l'humilité et par l'amour, nous pouvons voir Dieu face à face. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Le deuxième aspect, c'est que du coup, le Christ nous montre le chemin, en vivant lui-même ce chemin, en y passant complètement, non seulement, par toutes les souffrances qui laissent son cœur dans un état brisé, mais aussi, comme je le montrais dans les questions suivantes, en descendant dans le passage de la mort, comme nous. Il fallait donc qu'il passe par là. Et de cette façon-là, il montre que la mort que nous vivons, peut être, alors qu'elle est une malédiction transformée en une bénédiction qui laisse notre cœur comme mort à lui-même et donc qui prépare notre entrée dans la vision béatifique. Alors du coup, et conjoint à cette finalité qui est première et qui est pour nous, on peut dire que le Christ aussi, par sa mort, il prouve qu'il n'a pas pris un semblant de corps, il prouve qu'il a pris une nature humaine complète. Il vit non seulement la souffrance dans sa chair, et on le voit qui crie dans la douleur, il le vit dans sa vie sensible, il le vit dans son âme, par la nuit obscure qu'il a voulu vivre sur la croix. Et quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
La raison qui apparaît aussi, alors du coup, c'est qu'il enlève la crainte de la mort. Pas la crainte de souffrir, mais la crainte de la mort. Elle n'est qu'un passage. Et de l'autre côté, ce n'est pas la nuit noire et le perpétuel Hadès. Non, nous entrerons dans la lumière. Du coup, certains peuvent même désirer la mort, non pas pour elle-même, mais à cause du fait qu'on rencontre le Christ après. Et c'est ce qu'on voit, c'est l'effet qu'on voit par exemple chez les saints martyrs durant tous ces siècles où l'Empire romain a persécuté la religion chrétienne. Ils marchaient vers la mort pleins de lumière et ça se voyait parce que ils allaient rencontrer leur Seigneur. Il nous donne, en plus de cela, c'est une autre raison, eh bien une explication de cette nécessité de passer par la mort. Il nous montre que la souffrance, la croix, il ne faut pas les chercher en elles-mêmes, mais qu'elles ont le pouvoir de produire en nous ce cœur comme mort à lui-même qui nous permettra de voir Dieu. Et donc, même la souffrance prend sens et nous pouvons ainsi l'expliquer aux autres, à ceux qui ne connaissent pas encore la lumière de cette bonne nouvelle du salut. Et enfin, eh bien, en ressuscitant des morts, il nous montre à quoi ça aboutira. Ça veut dire que non seulement il nous rendra notre corps, un corps lumineux, éternel, impassible pour l'éternité, mais surtout, il nous donnera la vision béatifique. Donc, pour toutes ces raisons, on le voit, plus que par un discours, même si le discours qu'il avait donné avant est nécessaire pour nous éclairer, par des actes factuels, eh bien, il nous prouve que tout cela est vrai. Alors donnons maintenant les objections et la première, eh bien, elle consiste à dire ceci. Le Christ, c'est la source de la vie, il est le Verbe, il est le créateur du monde et donc il devait enseigner la vie, il ne devait pas enseigner le passage par la mort. Il y a quelque chose ici qui est absurde. Alors, je dirais que pour nous expliquer cela, la nécessité et je dirais l'avantage qu'il y a de passer par la mort, eh bien le Christ le donne pas seulement aux Juifs mais aux Grecs. Lorsque des Grecs viennent le voir, il leur dit par une phrase simple qui dit tout, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Eh bien, par cette parabole, par cette petite phrase, nous est expliqué, évidemment, pourquoi nous devons nous-mêmes mourir. Sans la mort, nous n'aurons pas ce cœur tout humble. Or, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est une condition. La raison en est que Dieu, dans sa Trinité sainte infinie, est évidemment lui-même infiniment humble, en ce sens que chaque personne exalte l'autre comme si elle comptait plus que lui-même, alors que, de fait, chaque personne dans la Trinité est absolument identique, en dignité, en éternité. Et donc forcément, si nous arrivons pour voir un tel Dieu, créateur du monde, plein de fierté, une fierté même légitime par rapport à ce que nous sommes, nous ne pourrons pas supporter la vision béatifique. Le Christ nous explique que normalement, Dieu n'aurait pas imposé la souffrance, il demandait simplement un peu d'obéissance, une sorte de mort à soi-même, à Adam et Ève, en acceptant ce que Dieu leur avait mis comme commandement et qu'ils ne comprenaient peut-être pas. Ils ont refusé d'obéir, alors est arrivée une autre façon d'obtenir cette mort à soi-même qui passe par la croix. Et donc elle prend sens par le Christ. Il faut remarquer que certains saints, ayant bien compris cela, ont désiré de ce fait la croix. En réalité, il ne faut pas désirer la croix en elle-même. Je dirais le Christ lui-même ne l'a pas désirée. Toute sa chair repoussait cette souffrance. Mais il faut désirer la croix à cause de l'effet qu'elle produit. Seule une telle souffrance, une telle mort peut produire en nous un corps comme mort à lui-même et donc nous en faire entrer dans la vision béatifique. Deuxième objection, la mort c'est une destruction de notre être, nous perdons une partie de nous et donc c'est pire que la maladie. Or on sait que le Christ qui est parfait, eh bien à cause de la grâce originelle qui est en lui ne connaissait pas la maladie et donc il n'aurait pas dû connaître la mort. Alors la réponse est que oui, le Christ n'a pas connu la maladie. Cependant, il s'est imposé quelque chose qui ressemble quelque part à la maladie. D'abord au désert en jeûnant 40 jours, eh bien son corps était affaibli. Et puis, au moment de sa passion, par la terreur qu'il a subie, eh bien son corps a saigné du sang au jardin des Oliviers. Et ceci est une sorte de tristesse, une maladie de l'âme, une maladie profonde, qui vient évidemment du fait objectif. Il savait, il contemplait ce qu'on allait lui faire le lendemain.
Et donc même sous ce rapport-là, il nous donne l'exemple quand nous passons nous par la maladie, parce que nous avons les conséquences du péché originel. Troisième objection, enfin, le Seigneur déclare en Jean 10,10 « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance ». Et donc on le voit, la vie, c'est l'inverse de la mort. Il y a quelque chose qui ne correspond pas par le fait qu'il meurt sur la croix. Et donc ces mystères douloureux ont quelque chose de noir, quelque chose qui n'est pas la bonne nouvelle, comme, je dirais, source de paix, de joie, comme le Christ le prêchait. Alors la réponse, encore une fois, c'est que ce n'est pas la croix et la mort en elles-mêmes qui produisent cela. En elles-mêmes, elles sont simplement des faits, je dirais, physiques. Non, c'est ce qu'elles provoquent. Ça veut dire dans l'âme. L'âme en devient comme transformée. Et donc, comme le disait le Christ, il l'expliquait avant de subir sa passion, qui se perd se trouve. Celui qui renonce à sa vie la trouve pour la vie éternelle. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et le reste, donc la vie, la résurrection, la jeunesse, tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est quelque chose de contre-intuitif, qui ne semble pas correspondre aux données de la psychologie. En réalité, on le constate, quand on cherche que le bonheur des autres, ayant renoncé totalement à soi-même, on trouve beaucoup plus le bonheur. L'article 2 demande « Est-ce que par la mort du Christ, sa divinité a été séparée de sa chair ?» Alors ici je donnerai un argument d'autorité qui est le texte du credo, du symbole de Nicée-Constantinople. Il est dit du Christ qu'il a été conçu, est né de la Vierge Marie, a souffert, est mort, a été enseveli. Ça veut donc dire que le corps qui était enseveli était uni à la divinité. Alors, ici, c'est une question métaphysique, quelque chose de tout à fait particulier qui ne concerne que le Christ. Le Christ seul est le Verbe éternel qui s'est fait chair. Et donc, par l'union hypostatique, j'ai souvent montré ce schéma, on voit sa nature divine, inchangée, immortelle, éternelle, s'est unie par une union hypostatique qui est là. Et bien, sa nature humaine qui est complète, qui implique donc une vie biologique, une vie sensible, voir, entendre, imaginer, et sa vie spirituelle, son intelligence et sa volonté. Tout cela, par l'union hypostatique, forme une seule personne. Il n'y a pas deux personnes dans le Christ. C'est la personne du Verbe incarné. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la mort? Eh bien, la brisure, elle ne vient pas, évidemment, dans sa nature divine. Il n'y a rien de changé. Sa nature divine est par essence immortelle. Et donc, quand les musulmans se moquent des chrétiens en disant « Vous dites que Dieu est mort sur la croix, c'est ridicule », eh bien, ils ont raison. Si nous disions que Dieu est mort dans sa nature divine, ce serait absurde. D'ailleurs, si ça arrivait, le monde lui-même disparaîtrait, retournerait au néant, puisque c'est Dieu qui le porte dans son être. Donc, le Christ a connu la mort dans sa nature humaine. Ça veut dire que son âme spirituelle, accompagnée donc de son âme et accompagnée de son esprit, a été séparée de son propre corps. Son corps a été mis au tombeau et pendant ce temps, son âme descendait en Hadès. Et donc, eh bien, l'union hypostatique n'était pas disparue. Le Christ restait, de par sa partie corporelle qui était mise au tombeau, eh bien, le corps du Verbe fait chair, et de par son âme spirituelle qui descendait en Hadès, eh bien, l'âme spirituelle du Verbe incarné. Et si on pense que par là, il y avait une sorte de séparation en Dieu, eh bien non, Dieu, il est présent dans l'univers entier, c'est bien évident. Et donc, il reste uni aux deux parties de son être. Alors, regardons maintenant quelques objections. Et la première vient de saint Ambroise de Milan. Lui, il commente le passage dans l'Évangile, Matthieu 27, 46, quand le Christ crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il dit « Il a crié comme un homme que la séparation de la divinité allait faire mourir, car la divinité étant exempte de mort, la mort ne pouvait se produire que si la divinité se retirait de son humanité. Et la vie, c'est la divinité. Donc, il semble que l'humanité du Christ, aussi bien dans son âme que dans son corps, s'est retirée, et donc l'union hypostatique n'a plus existé après la mort du Christ.
Alors je répondrai à cela, attention, il ne faut pas confondre l'union hypostatique, qui est une union dans l'être, donc une union métaphysique, qui fait que l'humanité du Christ n'est pas une personne humaine, elle est la nature humaine du Verbe fait chair. Et puis, il ne faut pas la confondre avec l'union affective, l'union dans une présence, dans la vision béatifique. Pour ma part, j'ai dit que le Christ a renoncé sur la croix à la vision béatifique. Saint Thomas d'Aquin ne pense pas que ça a eu lieu. Peu importe, à chacun de se faire une opinion. Ce qui est certain, c'est que il y avait là quelque chose qui fut une souffrance, une forme de nuit que le Christ a souffert, pour saint Thomas d'Aquin uniquement dans les parties inférieures de son âme, et pour moi, eh bien, dans la partie supérieure de son âme, par cette renonciation. Mais ceci n'infère en rien l'union hypostatique, qui est à un autre niveau, au niveau de l'être. Il ne faut donc pas confondre ce qui se passe au niveau de l'être du Christ et ce qui se passe au niveau de son cœur, de son amour, de sa joie, de sa vision, de son intelligence. Deuxième objection. On avait vu dans le traité sur le Verbe incarné que l'union hypostatique se faisait par l'âme du Christ. Ça veut dire que, eh bien, le Verbe de Dieu, il prend possession de l'âme du Christ, l'unit métaphysiquement, et donc c'est par là que le corps en conséquence est uni au Christ. Et donc, comme par la mort du Christ, son âme se sépare de son corps, eh bien l'union hypostatique restera avec son âme qui descend en Hadès, mais le corps en lui-même, eh bien il devient un cadavre dans la terre, un cadavre mort où il n'y a plus d'union hypostatique. Alors il faut répondre à cela. Si je montre le plan général de ce que c'est qu'un être humain, on voit bien que l'âme qui est ici au centre fait exister toutes les facultés. Et pour le Christ, donc l'union hypostatique se fait effectivement par l'âme ici, dans un lien direct. Quand l'âme est séparée du corps et qu'elle emporte avec elle eh bien, les facultés d'ordre spirituel que sont l'intelligence et la volonté. Il passe donc dans l'Hadès. Eh bien, le corps, lui, il descend au tombeau. Mais le Christ, le Verbe fait chair, le Verbe qui veut connaître la séparation de son âme et de son corps et donc la mort, eh bien, il reste uni à la fois à l'âme qui est quelque part et au corps qui est ailleurs dans le tombeau. Et de cette manière-là, on peut vraiment dire que le Verbe a connu dans son être la mort humaine. Alors évidemment, il y a une différence avec l'union, avec l'âme qui descend en Hadès, et c'est une union là qui se passe dans une relation interpersonnelle. L'humanité du Christ qui est là, je dirais son intelligence humaine, eh bien elle reste unie et elle entre dans la vision béatifique, tandis que l'union avec le corps, eh bien elle se fait avec un corps qui est inerte, qui est mort. Donc c'est une union qui provoque l'existence du corps qui reste incorrompu, intact au tombeau, jusqu'à la résurrection qui va réunir le corps et l'âme du Christ. Donc, le corps étant vidé de la présence de l'âme humaine du Christ, eh bien, il n'y a pas, avec le corps, bien sûr, de vision béatifique du corps en lui-même. Il est comme une écorce morte, mais il reste uni à sa divinité. Troisième objection, si la divinité était restée unie avec le cadavre du Christ dans le tombeau, alors cette divinité qui est source d'une vie incroyable aurait fait que le corps serait resté vivant, il ne serait pas mort, puisque la vitalité vient bien plus de la divinité du Christ que de son âme humaine. Alors il faut répondre que le corps humain est rendu vivant par l'âme humaine. Elle est la forme du corps et c'est son rôle propre, tandis que la divinité unie au corps du Christ, au cadavre du Christ dans le tombeau, eh bien, elle ne rend pas ce corps vivant, elle lui maintient son existence. Et c'est elle, la divinité, qui est substance du Christ. Ça veut dire principe de l'unité d'être dans le Christ, entre, je dirais, de l'être complet, Dieu fait homme, qui va réunir les deux au moment de la résurrection. L'article 3 va regarder les choses maintenant du côté de l'âme du Christ, séparée de son corps au moment où il rend l'esprit. Est-ce qu'à la mort du Christ, sa divinité a été séparée de son âme humaine? La réponse, c'est un 7 contrat donné par saint Jean Damascène qui écrit « Bien que le Christ soit mort comme homme, et que sa sainte âme se soit séparée de son corps non soumis à la corruption, sa divinité est demeurée inséparable de l'un et l'autre, de son âme comme de son corps. »
Alors, j'ai étudié dans la première partie de la somme théologique ce que c'était que la mort pour un homme. Et j'ai montré qu'à la différence de saint Thomas d'Aquin qui pensait que, à la mort, l'âme emportait uniquement les deux facultés d'ordre spirituel, l'intelligence et la volonté. J'ai montré que grâce aux expériences proches de la mort, on voit que, seule la vie biologique, donc qui est là en vert, reste au tombeau, tandis que la vie sensible survit manifestement. Les morts emportent leurs sensations, ils voient, ils entendent. Saint Augustin en parlait déjà dans son commentaire de Coëlette, même si par la suite la scolastique n'a pas gardé cela. Donc factuellement, on peut dire que le Christ, quand il descend en Hadès, son esprit humain emporte avec lui son intelligence, sa volonté, sa vie sensible. Et là, on peut se demander très exactement quel était son mode d'union avec sa nature divine. D'abord, en ce qui concerne l'union hypostatique, qui fait que l'âme du Christ qui descend au tombeau, c'est l'âme du Verbe fait chair. L'union hypostatique est intacte, rien n'est brisé par la mort sur ce point de vue-là. La mort, c'est pas briser l'union hypostatique, c'est briser l'union entre l'âme et le corps de l'humanité du Christ. Donc l'union hypostatique est là. Maintenant, reste à savoir exactement quand est-ce que le Christ a retrouvé la vision béatifique, s'il y a bien renoncé sur la croix. Je répondrai pour ma part que quand il dit « tout est achevé » et qu'il rend son esprit, alors son âme descend dans l'Hadès et que peut-être dans un premier temps, elle y descend un peu comme nous y descendons, donc effectivement, toujours séparée de la vision béatifique, ne serait-ce que parce que le Christ a voulu passer par le même chemin que nous connaissons. Mais très vite, la vision béatifique lui est rendue de manière incroyablement plus puissante, puisque le but de sa descente en Hadès était d'apporter aux âmes qui attendaient, à Adam, à Ève, à tous les morts de l'Ancien Testament, la vision béatifique. En tout cas, je dirais, ce qui est clair, c'est que jamais l'union hypostatique n'a été brisée avec l'âme du Christ qui descendait dans l'Hadès. Alors, regardons maintenant quelques objections. Le Christ avait dit en Jean 10, 18 « Personne ne m'enlève ma vie, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Or, c'est quoi la vie de l'âme ? Pour le Christ, c'est évident. La vie de l'âme, c'est son union avec sa divinité. Je dirais, son âme n'a de vie que par là. Et donc, ça veut dire que le Christ, lorsqu'il a connu la mort, a dû vouloir se séparer de l'union hypostatique avec sa propre divinité. Et donc c'est ainsi, il a connu la souffrance et la descente en enfer, d'aux enfers, comme nous la connaissons, comme simple nature humaine séparée de non seulement de la vision béatifique, c'est évident, mais séparée de l'union hypostatique. Alors il faut répondre avec saint Augustin quand il commente ce texte, quand Jésus dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre », que évidemment, il parle non pas comme nature humaine, il parle comme la personne du Verbe incarné. Ce pouvoir-là ne peut appartenir qu'à Dieu. C'est Dieu qui décide, évidemment, qui est venu sur la terre, qu'il se laissera attraper par les hommes, mettre à mort, et ensuite, que son âme sera séparée de son corps. Ce qui veut dire que son âme, lorsqu'elle descend en Hadès, serait absurde de croire que tout d'un coup, elle serait séparée de ce qui est son être même, à savoir l'être, la nature humaine du Verbe incarné. Dans ce cas-là, qu'est-ce que deviendrait cette âme qui n'a jamais été une personne humaine, individuelle ? Il faudrait dire qu'elle deviendrait une sorte de personne humaine, là, tout d'un coup, qui ne serait plus le Verbe fait chair. C'est absurde. Il faut donc maintenir que, au niveau métaphysique, donc de l'être, l'union hypostatique est restée absolument intacte lors de la descente du Christ aux Hadès, et que très vite, la vision béatifique lui a été rendue, et de cette façon-là, il a illuminé l'Hadès, il a fait disparaître, il a vaincu le démon, et tous ceux qui étaient prêts sont entrés ce jour-là dans la vision béatifique en même temps que le bon larron.
Deuxième argument, elle vient de saint Athanase, qui est une sorte de pape. C'est le champion du concile de Nicée qui a défendu la foi catholique, alors que les évêques d'Orient étaient presque tous tournés vers l'arianisme, donc la négation de la divinité du Christ. Voilà ce que dit saint Athanase. Anathème soit celui qui ne confesse pas que l'homme assumé par le Fils de Dieu ait été repris ou libéré pour ressusciter des morts le troisième jour. Et donc, s'il dit que tout l'homme a été repris, c'est qu'il a été perdu. Et donc, à un moment donné, tout ce qui était dans l'humanité du Christ a été séparé de l'union hypostatique. Donc, le cadavre au tombeau était un cadavre mort comme cela, qui n'était plus uni au Verbe de Dieu. Et même chose pour son âme qui était descendue en Hadès. Et ensuite, l'union hypostatique a été reprise. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection. Alors il faut évidemment interpréter cette phrase tirée du contexte de saint Athanase, pour dire par là que, évidemment, ce qui fait que le Christ est mort, c'est qu'il y a eu brisure entre son âme et son corps humain. Et donc séparation des deux. Mais justement, il n'y a pas eu brisure par contre avec sa divinité, qui était source de son être. Et donc je l'ai dit, son âme quand elle descend aux enfers, elle reste l'âme du Verbe incarné. Donc il n'y a pas séparation, de même que je l'ai dit, son corps, dans le tombeau, reste le corps, le cadavre du Verbe incarné. Donc ce qui est repris, lorsque le Christ ressuscite, il reprend sa vie, ça veut dire qu'il réunit par la puissance de sa divinité son âme humaine et son corps humain, de telle manière qu'il est là vivant de nouveau devant les apôtres. La troisième objection consiste à dire ceci. Ce qui fait un homme tout entier, c'est l'union de l'âme et du corps. Je suis une personne humaine entière parce que justement, je ne suis pas mort. Et lorsque je serai mort, mon âme n'est pas une personne humaine plénière. Elle est séparée de ce qui fait une partie de moi, à savoir mon corps. Et donc, si le Christ était lui qui a connu la mort, resté uni à cette âme, on devrait dire que le Christ, il était, à un moment donné, non plus le Verbe incarné, mais le Verbe uni à une âme séparée, comme ça, qui descendait en Hadès, ce qui paraît absurde. D'autant plus que dans ce cas-là, le cadavre, lui, qui était au tombeau, il faudrait dire que c'est le Verbe de Dieu, qui du coup devenait sa forme pour empêcher qu'il ne se décompose. Et on voit bien, le Verbe ne peut pas jouer ce rôle-là pour le corps. Alors il faut répondre que le Christ, il a voulu connaître donc la mort dans sa nature humaine, et donc la mort qui est un phénomène qui n'est pas naturel à la nature humaine. Je veux dire par là, c'est une brisure, et donc il a voulu y passer, ce qui veut dire que étant uni comme Verbe, aussi bien à l'âme qui descend en Hadès qu'au corps qui est au tombeau, le Verbe en lui-même n'est pas changé. Et donc, par là, par ce phénomène-là, il connaît ce que nous connaissons en mourant. Ça veut dire que son âme, sa divinité accompagne son âme qui descend en Hadès et sa divinité reste unie à son corps qui est mis au tombeau. Et ensuite, il les réunit. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, quatrième objection. Quand l'âme et le corps du Christ sont séparés, il y a donc d'un côté un sujet, c'est l'âme qui descend en Hadès, et de l'autre côté un autre sujet, une autre hypostase, si on peut dire, à savoir le cadavre qui est dans le tombeau. Ce qui veut dire que si le Verbe de Dieu reste uni à ces deux choses, ça veut dire que le Verbe de Dieu a deux hypostases, ce qui est absurde. Alors la réponse, c'est que le Christ, Verbe incarné, n'a qu'une seule hypostase, une seule personne, et sa personne, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Et donc, quand il connaît la mort, il n'a qu'une seule hypostase, évidemment. Il reste le Verbe fait chair, et qui est uni à son âme d'un côté, à son corps de l'autre côté, qui eux sont séparés par la mort. Ce qu'on peut conclure de là, évidemment, c'est que grâce à ce système, ce subterfuge, on peut vraiment dire que Dieu, le Verbe, a connu la mort, comme nous. Et voilà pourquoi il est devenu, principe de notre salut. Il nous comprend profondément par l'expérience dans sa propre humanité qu'il avait assumée par union hypostatique. L'article 4 demande « Est-ce que durant les 3 jours de sa mort, le Christ a cessé d'être un homme ?»
Alors, je voudrais donner ici, non pas cette contraste n'est pas la peine, mais donner, je dirais, ce que dit saint Thomas d'Aquin concernant ce que nous devenons, nous, humains, après notre mort. Eh bien, pour saint Thomas d'Aquin, ce qui fait un homme, c'est l'union complète de tout son être, donc union entre âme et corps. Ce qui veut dire que pour saint Thomas d'Aquin, lorsqu'on est mort, on n'est plus un homme au sens fort du terme, puisque on a été séparé d'une partie de son être. Cependant, il faut reconnaître que certains en ont tiré la conclusion que l'âme séparée de l'homme de l'autre côté de cette vie, eh bien, elle était incapable d'agir, elle était dans le sommeil, elle avait perdu cette capacité puisque, ayant perdu sa chair et aussi eh bien, sa vie sensible, l'intelligence et la volonté ne pouvaient plus s'exercer. C'est ce qu'on voit par exemple chez certains protestants qui disent que les morts n'ont plus de souvenirs, dorment en attendant la résurrection. Or on sait, et maintenant c'est démontré, que saint Thomas d'Aquin, sur le point de la disparition du corps sensible, s'est trompé. Les morts emportent avec eux, comme l'affirmait saint Augustin, il avait raison. Même s'il s'est rétracté sur ce point à la fin de sa vie, eh bien les morts emportent leur vie sensible. Donc on sait que les morts, effectivement, sont vivants dans l'autre monde, comme d'ailleurs Jésus le montre. Il montre Abraham, par exemple, dans le sein d'Abraham, qui s'adresse au riche, le riche, lui, étant dans l'Hadès. Et donc, si l'on veut affirmer en toute certitude que le Christ est vraiment mort, donc qu'il a perdu sa chair qui a été mise au tombeau, alors sous ce rapport-là, et si on considère que l'homme tout entier, eh bien, c'est ce qui fait un homme, on peut dire que lorsqu'il était au tombeau, le Christ n'était plus un homme complet. Ou alors on peut dire plus simplement que le Christ était devenu un homme mort. Par contre, eh bien, il faut affirmer aussi que, comme nous, il gardait parfaitement sa conscience et donc, quand il est descendu dans les enfers pour délivrer les morts, non seulement il était uni à sa divinité, l'union hypostatique était là pour son âme, comme d'ailleurs pour son corps dans le tombeau, mais qu'en plus, eh bien, son intelligence était parfaitement lucide, redevenue elle-même, entrée en paix, ayant récupéré aussi la vision béatifique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour nous, comme le dit la Constitution Benedictus Deus. Dès que nous, une fois morts, nous aurons achevé de purifier notre être, peut-être par un temps de purgatoire, nous entrerons sans attendre la résurrection dans la vision béatifique. Alors regardons maintenant quelques objections et saint Augustin qui écrit « Telle était cette union qu'elle ferait Dieu-homme et l'homme-Dieu. Or cette union hypostatique, on l'a dit, n'a pas cessé avec la mort. L'union hypostatique est demeurée tout à fait correcte avec l'âme du Christ séparée de son corps, donc il était toujours un homme. » Alors je répondrai que dans la perspective analytique de saint Thomas d'Aquin, il n'était pas un homme complet, il lui manquait son corps, donc on ne peut pas dire que le Christ était au sens fort un homme, mais on peut dire que, eh bien, le Christ était devenu un homme mort. Évidemment, si on entend par contre, en disant que le Christ était un homme, qu'il était une personne humaine, il faut préciser, c'est faux, il est la personne du Verbe incarné, et donc on peut dire que dans l'Hadès, le Christ qui est descendu avec son âme était le Verbe incarné, mais, je dirais, le Verbe incarné ayant connu la mort dans son humanité. Deuxième objection. Certains, comme le philosophe Aristote, ont contesté que, eh bien, un homme mort ne soit plus un homme, puisque ce qui fait un homme, pour lui, c'était son intelligence, c'est ce qui est spécifique. Or, on le voit, le Christ, son âme, descend en Hadès et est là, très intelligente, vivante et volontaire. Donc, on doit dire que, puisqu'on prie, par exemple, Saint Pierre, quand il est mort, on dit Saint Pierre, priez pour nous, on doit dire que les morts sont des hommes. Alors, il faut comprendre que l'intelligence de l'homme, c'est la partie supérieure de ce qu'il est, et c'est ce qui spécifie l'être humain par rapport aux animaux. Cependant, quand on est mort, effectivement, eh bien, même si l'intelligence est vivante et active, ça ne veut pas dire qu'on est un homme complet, et voilà pourquoi on attend la résurrection de la chair. Enfin, troisième objection, normalement tout prêtre est un homme. Or, le Christ, il est dit de lui, psaume 110, 4, « Tu es prêtre pour toujours », ce qui veut dire que pendant les 3 jours où il était en train de descendre au tombeau dans l'Hadès, eh bien, il était toujours prêtre, il pouvait agir et sauver pour les âmes qui attendaient. Donc, on doit dire qu'il était un homme.
Alors il faut répondre que le prêtre, c'est un intermédiaire entre Dieu et l'homme, et c'est aussi un homme qui se sacrifie pour les hommes devant Dieu. Et donc, comme ce sacrifice et cette vertu, ainsi que d'ailleurs pour le sacerdoce ministériel, le caractère sacerdotal est dans l'âme, et donc il agit par son intelligence, un prêtre mort reste prêtre. Et donc, on doit dire que le Christ, eh bien, dans sa descente au tombeau, restait prêtre, et qu'il a agi d'ailleurs comme sacerdoce, puisqu'il a introduit ces hommes auprès du Père. L'article 5 demande maintenant, y avait-il identité numérique entre le corps mort du Christ et son corps vivant ? Alors la réponse est donnée par saint Athanase avec évidence. Le corps qui a été circoncis, qui a bu, qui a mangé, qui a souffert, qui a été cloué à la croix, c'était le corps du Verbe impassible et incorporel. C'est le même qui a été déposé dans le sépulcre. Alors, lorsqu'on demande est-ce que c'était le même corps, on peut l'entendre sur deux sens. Est-ce que c'était le même corps numériquement, c'est-à-dire les atomes qui, une minute avant sa mort, composaient son corps, et le même qui était mort sur la croix ? La réponse est oui, bien sûr, c'est le même. Un peu comme, quand nous mourons, notre corps, il est exposé, nos proches peuvent venir le voir, et c'est bien notre corps numériquement le même. Et cependant, si on dit que c'est le même comme ça, tout simplement, on voit bien que non. Dans le premier cas, notre corps est vivant, il est habité par notre âme, et dans le deuxième cas, ce corps est vide, notre âme spirituelle n'y habite plus. Et là, sous ce rapport-là, il faut affirmer que le cadavre du Christ, évidemment, n'était pas le même qu'avant. Il a vraiment connu la mort, et tout ce qui pourrait dire qu'il n'a pas vraiment connu la mort, parce que, par exemple, je l'ai dit dans un article précédent, le Verbe était toujours uni à son cadavre dans le tombeau. Et donc que le corps du Christ aurait été vivant dans le tombeau, cela, ils doivent absolument sortir de cette idée. Le corps du Christ était vraiment séparé de son âme, il ne respirait pas. Par contre, évidemment, par la présence du Verbe, il ne connaissait pas la corruption, je veux dire qu'il n'a pas commencé à pourrir, il est resté intact jusqu'à sa résurrection 3 jours plus tard. Cependant, on peut dire qu'il a connu une certaine corruption, puisque justement, ce qui rend le corps vivant, c'est la présence de l'âme, et donc le corps du Christ n'était plus vivant, il était à un état de cadavre, à l'état, d'un corps resté intact comme cela, mais il n'était plus un corps vivant. Je regarde maintenant les objections, et la première dit, le Christ est donc vraiment mort, comme meurent les autres hommes, et donc, pour nous, notre cadavre n'est plus tout à fait le même que notre corps lorsqu'il était vivant, et donc c'est pareil pour le Christ. Donc, cette objection dit qu'il n'était pas numériquement le même. Donc, il faut bien comprendre, il n'est plus tout à fait le même, puisqu'il n'est plus un corps vivant, mais il est identiquement le même, avec les mêmes atomes, les mêmes molécules, la même organisation. Et pour nous, notre corps commence à se décomposer. Pour le Christ, non, ça n'a pas eu lieu. Mais c'était une protection, charismatique venant de sa divinité, un peu comme par exemple, parfois il arrive que certains saints, leur corps est gardé intact miraculeusement par la puissance de Dieu, en vue d'être une annonce de la résurrection future. Deuxième objection. Aristote dirait à propos d'un cadavre qu'il n'est pas le même spécifiquement, c'est-à-dire selon l'espèce. Ce n'est plus un corps humain, c'est un cadavre. Par exemple, lorsqu'on montre l'œil d'un cadavre, ce n'est pas un œil, il n'est pas capable de voir. C'est par une sorte de comparaison qu'on dit « regardez son œil ». Mais un œil, c'est fait pour voir et c'est lié à l'âme. Donc, puisque le corps du Christ est un vrai corps mort et qu'il n'est plus donc spécifiquement un corps humain, on doit dire que ce n'est pas le même. Alors, il faut reconnaître que l'identité numérique du corps se prend du sujet concret, individué qui est là devant nous. Et donc, quand on a déposé le corps du Christ au tombeau, c'était le corps du Christ, c'est tout, il faut garder du bon sens. Mais c'est vrai que l'unité spécifique du corps, c'est la présence de l'âme. Et donc, évidemment, que ceux qui l'ont déposé dans le tombeau étaient désolés. Il n'était plus vivant, il était mort. Il y avait quelque chose qui avait disparu, ce corps vivant, qui parlait avec beaucoup de charme avant, qui exprimait les mystères de Dieu, voilà qu'il était devenu un corps mort. Si nous avions été présents, est-ce que nous aurions dû, étant croyants, adorer le corps du Christ comme étant le corps de Dieu? La réponse est oui, parce que l'union hypostatique était toujours là, le Verbe de Dieu habitait toujours ce corps, mais ce corps n'était plus vivant de son âme humaine.
Troisième objection. Le corps du Christ, puisqu'il a connu la mort, a connu la corruption de la perte de sa forme, l'âme étant la forme du corps. Et donc, quand on connaît une telle corruption, on n'est plus le même. Je veux dire que ce n'est qu'une apparence qui est le même. Et donc, on doit dire que ce n'était pas le même corps qui a été déposé au tombeau que celui qui était vivant sur la croix. Eh bien, je répondrai que c'est la même chose pour nous. Lorsque notre corps se trouve séparé de notre âme, ce corps devient une matière inerte. Il est composé maintenant, encore organisé au début, composé d'atomes, de molécules qui sont comme cela, mais qui n'ont plus, je dirais, le mouvement de la vie. Ça reste pourtant le même numériquement. Évidemment, c'est clair. Et je dirais, il n'y a pas à insister dessus, c'est du bon sens, on le voit. Enfin, l'article 6 demande, est-ce que la mort du Christ comme mort, donc la séparation de l'âme et du corps qu'il a connue, a été cause par mode de mérite de notre salut? Alors, je voudrais donner d'abord un argument d'autorité, puis expliquer ce que veut dire saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin écrit « La seule et unique mort de notre Sauveur, qui est une mort corporelle, a été une source de notre salut en ce qui concerne le deux sens de notre propre mort. À savoir, nous connaissons la mort corporelle et aussi la mort spirituelle par le péché. Eh bien, le Christ nous a sauvés de ces deux façons-là. » Alors, regardons un petit peu d'abord, comment on peut parler de la mort. La mort peut être le processus qui a conduit à la mort, donc la passion du Christ, quand il a été crucifié. Et là, j'ai déjà vu largement à quel point elle a été source pour nous, par mode de mérite. Il a montré son amour. Elle a été source pour nous, de notre salut. Il faut ensuite considérer la mort elle-même lorsqu'il y a séparation de l'âme et du corps. Et là, dans la conception de saint Thomas d'Aquin, la mort prise comme cela après la séparation, il n'y a plus de mérite. Mais, je dirais, nous savons depuis qu'il faut prendre la mort selon un autre sens, comme d'ailleurs l'indique saint Paul. La mort humaine n'est pas simplement un instant, avant on serait vivant, et juste après la séparation, on serait mort et il ne se passerait rien. Non, elle est un processus qu'il décrit d'ailleurs durant l'apparition du Christ sur le chemin de Damas. Il le dit 2 fois. Était-ce avec mon corps? Était-ce sans mon corps? Je ne sais, Dieu le sait. Et on le voit, d'ailleurs, pour les gens qui approchent la mort, qu'on a pu réanimer, qui ont raconté, quelquefois, l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges se passe avant. Et c'est ce qui est arrivé pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ses yeux se sont illuminés avant que son cœur ne se soit arrêté de battre. D'autres, ça se passe pendant le processus de la mort. Et c'est ce que raconte sainte Faustine quand elle parle de cette grande lumière alors que tout semble arrêté extérieurement, ce qui veut dire que le cœur est arrêté, il n'y a plus de signe de vie biologique. D'autres, ça se passe dans le processus qui suit, comme le montre par exemple Luisa Picaretta, sainte Faustine. Et ils disent que la mort peut durer 3 jours, plusieurs jours. On a même un récit qui se situe dans la première épître de Saint-Pierre, qui montre que les gens qui étaient morts pendant le déluge, donc qui étaient morts il y a peut-être 10 000 ans, le Christ est venu leur apparaître le vendredi saint, et ils étaient dans la mort. Donc, il faut comprendre le mot mort, bibliquement, comme étant le séjour des morts, l'Hadès, autrement dit en grec, et en hébreu le Sheol. Manifestement, dans ce passage qu'est la mort, là, on peut encore mériter. Ça veut dire que on peut encore véritablement se tourner vers Dieu, l'appeler pour qu'il vienne nous chercher. Il y a un moment dans le passage où on n'est pas encore rentré dans la terre promise, où le Christ ne nous est pas encore apparu. Pour le Christ, s'il a voulu suivre notre chemin à nous, le même, il faut dire que, avant de retrouver la vision béatifique, d'être pleinement glorifié, quand il est mort sur la croix, son âme s'est séparée du corps et est descendue dans l'Hadès, et elle est descendue comme nous descendons, comme ça, comme un passage dans la nuit. Et puis, la vision béatifique lui a été rendue. Et là, à partir du moment où elle lui est rendue, où de nouveau, il voit sa propre divinité et le Père et le Saint-Esprit, il aime de tout son cœur, il ne peut plus grandir dans l'amour, il ne peut pas mériter. Par contre, saint Thomas d'Aquin, qui pour lui dit que le Christ, il a toujours été dans la vision béatifique,
Même si pour lui, le Christ n'a pas mérité, je veux dire, n'a pas augmenté son amour pour nous, eh bien, dans ce passage, il faut dire que par mode d'efficience, il a été pour nous un exemple, il nous montre le chemin, et donc véritablement, il montre que même ce passage par la mort, eh bien, pour nous, pourra être méritoire. Alors, les objections de saint Thomas d'Aquin qui dit « La mort est la privation de la vie ». Il n'y a plus le corps qui est là et notre intelligence ne peut plus agir normalement. Or, une privation étant une privation, donc elle n'est rien, il ne peut y avoir aucune puissance active, donc il n'y a pu y avoir aucun effet pour notre salut. Alors je répondrai que sous ce rapport-là, à cause de cette nouvelle définition de la mort que j'ai montrée dans le corps de l'article, je ne suis pas saint Thomas d'Aquin. Et donc il peut y avoir dans le passage de la mort véritablement pour nous une possibilité de nous convertir. C'est d'ailleurs dans ce passage, dit le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi numéro 47, il le propose à la fois que le Christ paraît et qu'on peut évidemment trouver le salut dans la rencontre avec lui. Donc il est logique que le Christ qui a voulu suivre notre chemin, comme d'ailleurs la Vierge Marie, comme l'indique le pape Jean-Paul II, il dit que la Vierge Marie est morte et qu'elle est descendue aux Hadès avant d'être ressuscitée 3 jours plus tard, afin de suivre le chemin de ses enfants. Eh bien, dans ce passage, il peut y avoir mérite. Deuxième objection, on a vu que la passion du Christ, tant qu'il était vivant sur la croix, eh bien, ça a été des actes de charité qu'il a portés vers le ciel et la charité a augmenté en lui. Je l'ai dit, pour moi, comme il avait renoncé à la vision béatifique, elle a augmenté d'une façon simple qui nous ressemble. Pour saint Thomas d'Aquin, uniquement par le fait que, eh bien, dans sa sensibilité, dans son corps, il souffrait. Par contre, eh bien, une fois séparé de son corps, l'objection dit, puisque l'âme est toujours vivante et active, capable de penser, de réfléchir, et donc elle est encore capable de mérite. Alors saint Thomas d'Aquin, pour sa part, répond non, elle ne peut plus mériter à ce moment-là, parce qu'elle est après la mort, elle est donc dans un état où elle va recevoir la récompense. Et en ce qui me concerne, comme je définis la mort comme un processus, comme tout ce qui est humain d'ailleurs, elle se passe progressivement, elle ressemble au passage du peuple hébreu qui, étant en Égypte, doit traverser le désert pendant 3 jours avant d'arriver dans la terre promise. Eh bien, dans ce processus, manifestement, il y a encore mérite, parce que on n'est pas encore confronté à la plénitude de l'apparition du Christ. Eh bien, le Christ, quant à lui, dans son âme humaine, de la même façon, probablement qu'avant d'éclairer les âmes qui étaient dans l'Hadès, il est descendu aux Hadès, comme nous le faisons nous. Il a donc connu, eh bien, cette souffrance jusqu'au bout. Troisième objection enfin, la mort c'est un processus corporel, c'est une séparation mécanique de l'âme et du corps parce que le corps est épuisé. Et donc ici il n'y a plus de processus de l'intelligence et de la volonté, on perd conscience dans la mort et donc il ne peut pas y avoir mérite. Alors je l'ai dit, pour saint Thomas d'Aquin, la mort est un processus corporel avec perte de conscience et donc elle se passe en un instant comme cela. Il n'y a pas de mérite dans l'acte de la mort, mais un processus biologique. Eh bien, j'ai montré qu'il fallait donner une autre définition de la mort et donc on en tire les conclusions.